Allez, nous voilà repartis. Donc j'ai promis deux autres méthodes pour calculer delta VS. Donc là on va faire delta VS. Ah, on va le voir plutôt quand même. Alors c'est la question L en fait qu'on reprend là comme ça. Delta VS par deuxième méthode. Donc on va partir de ce qui est écrit en bas, que je vais réécrire là. En fait, VS est égal à VE que multiplie 0,00. Allez, on garde 596, allez. On garde tout. Parce qu'on aurait pu faire une approximation, parce que franchement, garder tous ces chiffres là, ça saoule, mais c'est pas grave. On fait comme ça. Très bien. Et on obtient en fait, ici, on obtient que VS, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que VS est une fonction de VE. Voilà. VS égale une fonction de VE, ou on peut écrire ça même, VS de VE directement. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on veut calculer? C'est dVS. La variation de VS. Et bien la variation de VS, qu'on va appeler dVS, voilà. Et bien en fait, c'est égal à dVS sur dVE fois dVE. Alors, on a l'impression qu'on n'a rien fait quand on a écrit ça, hein, que c'est tout la même chose, sauf que dVS sur dVE, eh bien, c'est la définition de la dérivée. C'est la dérivée de la fonction VS par rapport à VE. Donc en fait, c'est égal à... Donc je note prime pour la dérivée comme ça. Voilà. Et VS prime, et bien normalement, vous avez fait suffisamment de mathématiques au lycée pour savoir dériver cette fonction en supposant que le VS c'est le Y et le VE c'est le X. Et vous savez que quand vous allez dériver la constante qui est là, ça va faire 0, et il va rester le coefficient qui est devant le VE, ou le X en mathématiques. Donc vous obtenez quoi? Que dVS, eh bien ça va être égal à 0,00596 fois dVE. Voilà. Après l'application numérique est très facile, puisque dVE, c'est dVE, donc on va supposer que c'est la même chose que le delta VE, qui vaut 1 volt, et ça en fait, ça sera le delta VS qui sera, alors cette fois, allez, on peut mettre un sensiblement égal, mais de toute façon, comme c'est des petites variations, toutes ces variations, le résultat sera très précis. Parce que la dérivée, ça c'est purement exact que si les variations sont infiniment petites. Infinitésimales, voilà. Et là, on obtient directement delta VS égale ça fois le delta VE. J'ai mis un volt parce que VE, je vous rappelle, qui oscille entre 9,5 et 10,5 volts, donc le delta VE vaut 1 volt. Et on obtient directement que le delta VS, c'est 0. Ça fait 5,96 millivolts par cette deuxième méthode. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est pas la même chose qu'ici. C'est pas la même chose qu'ici, non, c'est la même chose en plus précis. C'est-à-dire qu'ici, si j'avais voulu avoir le 5,96, il aurait fallu que je rajoute encore les chiffres qu'il y avait après le 4 ici et après les deux 4. Voilà. Et là, on aurait retrouvé le 5,96. Voilà. Bon, de toute façon, après, quand on donne un taux d'ondulation, on n'est pas à savoir si le taux d'ondulation c'est 0,6% ou 0,596%. Franchement, le 0,6% ça suffit largement. Voilà, donc ça c'était la deuxième méthode. Et je vous avais promis une troisième méthode. Voilà. Alors la troisième méthode, c'est vraiment ce qu'on va appeler du calcul différentiel. Troisième méthode. Et ça, on s'en emmené en faire pas mal en électronique, du calcul différentiel. Alors le calcul différentiel, voilà, il faut quelques petits prérequis mathématiques, hein, mais qui sont vraiment évidentes. Par exemple, si j'ai une formule qui est du genre A égale B plus C, voilà. Eh bien, en calcul différentiel, on en déduira que la variation de A, c'est la variation de B, plus la variation de C. Alors, je sais pas, vous imaginez. En gros, si B, je sais pas, il augmente de 2 et que C diminue de 1,
et bien la somme, elle va augmenter de 2 moins 1 égale 1. C'est-à-dire dB vaut 2, dC vaut moins 1, et dA vaut plus 1. Ou même si, je vais le refaire plus simplement, si dB augmente de 2 et C augmente de 3, eh bien ça veut dire que A va augmenter de 5. Donc dA égale 5 si dB vaut 2 et dC vaut 3. Voilà. Donc c'est trivial, on va dire, comme relation, ça. Voilà. Et puis l'autre chose qu'il faut savoir en calcul différentiel, par exemple, si vous avez A, on va prendre XY cette fois. Si on a Y qui est égal à 2X, par exemple, okay, eh bien, on va en déduire que dy, d'accord, la variation de y, ça sera 2 fois la variation de x. Ça sera donc égal à 2 fois dx. En gros, cette relation que j'ai écrite là, on ne va pas le multiplier parce que ça fait beaucoup de x. Lui, je le mets en petit comme ça. Ça rejoint le x des mathématiques. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x augmente de 1 ici, d'accord, et bien typiquement 2x va augmenter de, c'est-à-dire le y va augmenter de 2. Voilà. Par exemple, si vous faites x égale, je sais pas moi, partez de x égale 2, et puis vous faites x égale 3, donc ça augmente de 1. Voilà, et bien y, qu'est-ce qu'il va faire? Il va varier de 4 à 6. Donc il va bien augmenter de 2. 2 fois la valeur de x. Voilà. Donc ça, c'est des petites relations de base en calcul différentiel. Voilà. Et une fois qu'on a ces deux règles de calcul différentiel, eh bien, ça va être un jeu d'enfant de faire par la deuxième méthode. Alors j'efface là. Voilà. Vous allez voir, ça va être encore plus direct. Il faut qu'on maîtrise ça. Alors ça nous fait, on veut calculer dVs à partir de cette relation. Ben, j'écris que dVs, c'est égal à la variation de tout ça. Donc de VE fois 0,006. Allez, vous m'accordez le 0,06, ça fait un peu moins de choses à écrire. Plus, et celui-là je l'arrondis à 1,2, parce que vraiment il est proche de 1,2. Voilà. Et bien là, ça c'est le fameux A et le B que je vous ai décrit ici. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Ah non, pardon, c'est pas A et B, c'est B et C. Voilà, et je suis en train d'essayer de faire la variation de B plus C, qui vaut A, donc j'ai appelé A. Et bien c'est la variation de B. Donc c'est la variation de VE fois 0,006 plus la variation de 1,2. Voilà. Et la variation alors de VE fois 0,006, ben cette fois ça m'amène à cette expression-là, c'est-à-dire que VE, alors là on avait mis 2, mais là c'est un coefficient, c'est 0,06, et ça c'est le x de mon exemple. Et donc la variation de VE fois 0,006, eh bien c'est 0,006 fois la variation de VE. Et puis la variation de 1,2, 1,2 comme c'est une constante, ça vaut 0. Voilà comment, alors ça, voilà, ça c'est un prérequis. Et après, voilà comment partir de ça, eh bien on établit directement dVs égale 0,06 dVE. Puis après on fait l'application numérique avec 1 volt et on obtient dVs égale 6 mV. Voilà, donc ça s'appelle du calcul différentiel. Hein, voilà. Dont comment dire, le découvreur, hein, c'est encore Newton. Hein, c'est Newton qui a fait ça le premier, voilà, dans l'histoire des sciences. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va enchaîner. Ah, ah oui, il y avait, bon, il y avait quelques petites questions. Allez, on enchaîne. Ça, j'efface maintenant. Voilà. Voilà, on fait un peu de place sur le tableau. Voilà. Et ensuite, il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu. Combien de fois est-il plus petit? C'est la question N, donc, que celui de VE. Alors on parle du taux d'ondulation. Voilà. C'est la question N, d'accord. Et en fait, on veut savoir, donc le taux d'ondulation de 0,6% qu'on obtient sur VS, il est combien de fois plus petit que le taux d'ondulation de 10% qu'on a sur VE. Voilà, c'est ça. Donc pour savoir ce nombre, eh bien, il suffit de diviser les 10% de taux d'ondulation qu'on a sur VE par les 0,6% qu'on a sur VS. Voilà. Et la réponse, eh bien,
Ça fait beaucoup ça. 10 divisé par 0,6. Voilà, ça fait 16,6 fois. Est-ce que c'est ce que j'avais trouvé? Ok. Voilà. Ah, moi j'avais trouvé 21 fois plus petit. Comment ça se fait? Ah, mais je me suis trompé. Je me suis trompé sur le delta VS, là. Le taux d'ondulation sur VS. Le taux d'ondulation sur VS, c'est pas ça. Je me suis un petit peu trompé. On va le refaire. Le taux d'ondulation sur VS, c'est delta VS sur VSY. Alors je sais plus ce que j'avais écrit, mais en fait c'est 6 millivolts, ça on le sait, divisé par VSY. VSY c'est 1,2 volts. Voilà. Oula, oui, j'ai fait des grosses erreurs là. Donc ça nous fait 6 10-3 divisé par 1,2. Voilà. Donc ça fait pas 0,6% mais 0,5%. Voilà. Donc en fait je me suis trompé là, c'est faux ça. Parce qu'en fait le rapport c'est 10% de delta VS en entrée divisé par 0,5% de taux d'ondulation en sortie. Pas delta VS, ça c'est taux d'ondulation en entrée. Et là ça fait 20. Voilà, à peu près. Voilà. Et sans les arrondis j'avais trouvé 21. Donc ça c'est bon. Donc c'est 20 fois plus petit. Alors, petit o, en rajoutant un amplificateur opérationnel, supposé idéal, et deux résistances dont on précisera la valeur, obtenir une alimentation délivrant une tension de 6 volts, avec le faible taux d'ondulation de VS. Voilà. Alors, on va proposer un schéma, et l'idée, c'est très simple. On a une tension ici qui a un taux d'ondulation de 0,5%, mais elle vaut seulement 1,2 volts. Donc ça va être notre référence de tension. Voilà. Et en fait, avec l'ampli-up, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amplifier de manière à obtenir une tension de 6 volts. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre un amplificateur opérationnel. Et le plus simple, de toute façon, j'ai une tension positive et je veux de 1,2 volts, là, à peu près. Hein. On va chipoter sur les millivolts. Et je vais l'amplifier pour obtenir en sortie une tension de... Voilà ce que je veux. Donc, on va avoir une masse commune ici. Et l'idée ici, c'est que je veux 6 volts. Avec un taux d'ondulation de 0,5%, ça va en hériter. Donc il faut que j'utilise un amplificateur non inverseur qui me transforme une tension positive en une tension positive. Donc l'amplificateur non inverseur, le schéma, c'est de prendre la tension de sortie ici et de la passer dans un pont diviseur. Comme ça. Et là, il y a deux résistances à déterminer, hein. On va les appeler, je sais pas moi, R1 et R2. Voilà. Et le principe, eh bien, c'est que quand on a 1,2 volts ici, on est 6 volts ici. Alors il y a un petit truc que j'ai oublié aussi de marquer, c'est que cet ampli-up, il a besoin d'être alimenté. Hein. Pas de problème, hein, on va l'alimenter. On va prendre le quasi 10 volts, là, qui ondule un petit peu. Bon, ça va permettre de faire l'alimentation positive. Et on va alimenter entre le 10 volts et le 0 volt qui est ici. Voilà, donc là, voilà le schéma qu'il fallait donner. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déterminer les valeurs de R1 et R2. Donc ça, en fait, R1 et R2, c'est un pont diviseur. Il faut déterminer les valeurs. Et quand on veut déterminer les valeurs d'un pont diviseur, la mauvaise idée, c'est d'utiliser la formule du pont diviseur. Voilà. Je fais appel à vos souvenirs de premier semestre. Au premier semestre, je vous ai expliqué que quand on cherche les résistances d'un pont diviseur, la formule du pont diviseur, c'est pas la bonne méthode. La formule du pont diviseur, c'est la bonne méthode si on connaît les résistances et qu'on veut connaître la valeur en sortie de pont diviseur. Mais là, c'est l'inverse, on est en démarche conception. Et je vous avais indiqué clairement qu'en en démarche conception, eh bien, il faut bricoler avec la loi des nœuds, la loi des mailles, et surtout partir avec la loi d'Ohm. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur de, par exemple, R2,
Voilà. Allez, on va faire comme ça. Et bien R2, ça sera VR2 sur I. R2. Voilà, comme ça. Et là, ça se décoince pas mal, parce que là, vous savez que dans un amplificateur, E plus égale moins, puisqu'il va être en régime linéaire, c'est un amplificateur. Comme E plus, eh bien, il vaudra 1,2, et bien E moins vaudra 1,2, et E moins, bah, c'est quoi? E moins, bah, c'est ça, E moins. Bah, donc, c'est pile poil la tension borne de R2. Donc, ça fait direct 1,2, voilà, c'est connu. Et puis, le courant dans R2, bah, il n'y a plus qu'à, en fait, il faut choisir, puisqu'en fait, on a l'embarras du choix. On va pas mettre un gros courant, puisque on ne veut pas qu'il y ait trop de puissance dissipée dans ces résistances. Je sais pas, par exemple, on peut prendre 0,1 mA. On fait un choix, on choisit R2 égale 0,1 mA. Donc ça, c'est un choix. Choix de conception. Voilà, et bien ensuite 1,2 volts sur 0,1 mA, ben, ça fait 12 kΩ. Voilà, on a R2. Ensuite, eh bien, pour R1, on va faire à peu près un truc pareil. R1, ben, ça sera VR1 sur, le courant c'est ici, on a choisi 0,1 mA, je le mets. En fait, comme le courant qui va sur l'entrée c'est 0, ça veut dire que IR1 il vaut aussi 0,1 mA. Donc 0,1 mA, il n'y a plus qu'à connaître la tension aux bornes de R1. Ben, en fait, on sait qu'ici, le potentiel c'est plus 1,2 volts. Ben, la tension borne de R1, ça sera les 6 volts qu'on a ici, moins les 1,2 volts. Voilà, et ce qui nous fait 4,8 volts. Alors, j'écris donc sur 0,1 mA, il n'y a pas de problème. Je vais remettre sur IR1. Alors, 6, ça fait 4,8 volts. Sur 0,1 mA. Et ça fait 48 kΩ. Ben voilà, on a les résistances. Et à partir de ça, ben on aura une tension en sortie qui vaut bien 6 volts. Voilà comment on peut construire cette alimentation. Ok. Allez, on fait une petite pause et donc le taux d'ondulation, oui, on l'a pas calculé, mais ça sera le même, parce qu'en fait, comment dire, sur cette sortie là qu'on va appeler, je sais pas moi, VS2, ouais, je vais quand même vous le prouver. Eh bien, si on fait delta VS2 sur VS2 moyen, voilà, et bien en fait, ça sera quoi delta VS2? Ben, ça sera le delta VS qu'on a ici, que multiplie le gain de l'ampli. L'ampli, le gain en tension, on peut appeler AV. Et puis la tension de sortie, à VS2 moyen, ben, ça sera, on a tout calculé pour que ce soit de toute façon le VS qui est en entrée, que multiplie aussi AV. Voilà. En fait, comme par amplification, et le delta VS et le VS sont multipliés par AV, là ça s'annule, et on s'aperçoit que le taux d'ondulation en sortie d'amplificateur, c'est la même chose que le taux d'ondulation en entrée. C'est-à-dire c'est égal à 0,5%. Voilà, on a pu commencer par ça. Okay. Allez, on fait une petite pause, parce qu'après on va étudier donc ce même circuit-là, mais en remplaçant, les deux diodes par une diode Zener. Alors je vous expliquerai ce que c'est qu'une diode Zener. Voilà, on fait une petite pause et puis on embraye là-dessus, puisqu'en général dans les références de tension, on peut utiliser des diodes comme on a fait, mais ce qui est plus utilisé, plus efficace, c'est d'utiliser des diodes Zener. Allez, petite pause et on reprend.